Amis du net, bienvenue. Pour cette semaine du 8 au 12 février, le groupe Médias du Sud a ouvert une large fenêtre sur le carême qui est un moment de prière, de pénitence et de partage. La croisade contre la désertification s'intensifie à Colomba, ce village du département de Bignona est depuis des années au cœur d'une vaste opération de reboisement pour préserver la dernière réserve forestière du Sénégal. Nous avons aussi parlé de l'architecture de Ziguinchor qui commence à changer de visage avec l'érection de nouveaux quartiers dans la périphérie de la ville. Éducation et société étaient tous au menu. Actu Semaine en images, c'est pour tout de suite. Le temps du carême approche, mais on peut certainement avancer que le carême chrétien n'est pas populaire. Si le temps du carême est un moment fort de la foi, pour le reste, le carême est un rite assez méconnu. Par conséquent, le carême est d'abord un temps de jeûne et d'abstinence qui s'étale sur 6 semaines. Cette année, on peut dire que ce temps de retour vers Dieu offert à la communauté chrétienne commence très tôt, allant de la période du 10 février pour se terminer le 27 mars. Ce qu'il faut savoir aussi est que dans les 6 semaines de carême, il y a 5 dimanches consacrés qui ne sont pas inclus dans le temps du carême, ce qui fait qu'au lieu de 45 jours, la période de carême est de 40 jours. 40 jours de désert pour faire le vide et se consacrer à l'essentiel qui pour l'Église tourne autour de 3 P, prière, partage, pénitence. Et dans le vécu du carême, l'un ne peut pas aller sans les autres. Le carême, qui vient du mot latin quadragésima, signifie 40e, qui débute au lendemain du Mardi Gras pour se terminer le Samedi Saint. Pendant cette période, de nombreux rituels et moments forts rythment la vie des chrétiens du monde entier, avec le mercredi des cendres, le dimanche des rameaux, le jeudi saint et le vendredi saint. Et dans notre contexte ziguinchorois, les fidèles du diocèse autour de son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta vivront les journées Caritas, les journées mondiales de la jeunesse, le pèlerinage de Temento, histoire de mobiliser les fidèles autour de l'essentiel qui est la rencontre avec Dieu et son prochain. Dans les paroisses également, des journées de récollection seront organisées et dans les mouvements d'action catholique, des efforts de carême seront vécus en nature et en espèces pour soutenir la communauté, pour se retrouver autour de Jésus-Christ et de ses commandements pendant 40 jours. Nous allons porter du fruit. Des préoccupations, le village de Colomba en a, mais la lutte pour la préservation de l'environnement mobilise plus dans cette bourgade du département de Bignona. Depuis 4 ans, en effet, les populations s'activent dans des opérations de reboisement avec le soutien de partenaires comme NACUEL qui accompagnent ces genres d'initiatives. Nous sommes là comblés de joie parce que si on a des partenaires comme NACUEL, parce que si vous, au terrain, vous avez vu les técorés qui sont un peu grands là, ça c'est autant du projet Progress. Mais avec NACUEL, pendant 4 ans, nous sommes là entre eux, ils nous accompagnent, vieux, ni femmes, ni garçons. Tout le monde est là en train de magnifier ce travail que nous avons effectué pendant les 4 ans. Aujourd'hui, si vous voyez, pendant 4 ans, le feu n'a pas pénétré là où la parcelle d'où nous sommes en train de reboiser. Pendant 4 ans. Et vous avez vu, nous avons fait le pare-feu tout autour, tous les 4 angles. Et nous avons fait 2 médianes. Aujourd'hui, là, on a la parcelle, on a numéroté nos parcelles. Pourquoi? Si aujourd'hui le feu pénètre peut-être dans la parcelle 4, on peut maîtriser le feu là sans que ça touche les 3 parcelles qui restent. Désormais, la croisade contre la déforestation semble bien lancée à Colomba. Ce village sera désormais la locomotive de cette mobilisation pour préserver la dernière réserve forestière du Sénégal. Nombreux sont les établissements de la commune qui ont démarré leur première évaluation trimestrielle. À l'image du collège privé Saint-Antoine de Padoue,
Les premiers sujets ont débuté avec la philosophie qui serait à la portée des élèves. Bon, à mon côté, les épreuves c'était abordable parce que tout on a pris, les sujets qu'on nous a donnés ce matin, c'était tous accessibles. Les sujets n'ont pas été difficiles. Il suffit juste de se concentrer pour pouvoir s'en sortir. Du côté de l'administration, une rigueur est appliquée aux élèves pour une réussite dans leurs études, loin des grèves récurrentes. Cette année, on a vu qu'il y a moins de grèves par rapport aux années précédentes. Surtout les grèves sont causées en général par les mésententes entre le gouvernement et les actions de l'enseignement. Parfois, il y a des accords qu'on ne parvient pas à trouver une entente, du coup, ce qui fait que donc, parfois il y a des perturbations, mais cette année, on voit qu'il y a l'amélioration. C'est notre credo. Il s'agit d'abord de la discipline, de la rigueur dans le travail, mais également forcément la réussite va s'en suivre. Pour l'année 2016, ces enseignants prient pour moins de perturbations dans le milieu scolaire, un défi qui interpelle tous les acteurs du système. Ziguinchor, une ville cosmopolite, tant dans sa culture que dans son architecture. Avec ses bâtiments coloniaux reconvertis en bâtiments administratifs, ses rues étroites et dans l'atmosphère des souvenirs qui semblent ressurgir d'un passé toujours présent en filigrane. À l'intérieur des quartiers, une beauté faite de simplicité et de propreté, les routes le plus souvent sablonneuses et ravinées. Ces quartiers ont pour nom Bukot, Santhiaba, Lindiane, entre autres. Mais aujourd'hui, de nouvelles constructions voient le jour dans les quartiers périphériques avec l'implantation de l'université Assane Seck en 2007 qui a créé de nouveaux quartiers qui contribuent largement à offrir un autre visage de Ziguinchor. Les instituts de documentation et coins de lecture sont aujourd'hui moins en moins fréquentés par les étudiants élèves avec l'avènement de la nouvelle technologie qui influence beaucoup. Les nouveaux outils offerts par la technologie poussent les lecteurs à tourner le dos aux bibliothèques classiques. La fréquentation s'est diminuée un peu à cause de l'ordinateur, mais l'ordinateur ne pourra même pas remplacer la lecture. La lecture, on ne peut pas remplacer ça par les ordinateurs. Les gens aussi pensent que la machine a une importance plus que les documents ou bien la lecture. Moi, je dirais non. Parce que certes, on nous donne des informations, mais ce ne sont pas tous des informations fiables. Mais les documents ou bien des livres, c'est-à-dire des livres édictés ou bien promulgués par des personnes qui connaissent mieux une matière bien déterminée, et qui nous donnent leur savoir dans un livre est beaucoup important que ce qu'on trouve parfois dans le net. Dans cette bibliothèque anglaise, la fréquentation est permanente, mais les usagers utilisent plus l'Internet que les livres. C'est une bibliothèque anglaise. Bon, nous invitons souvent des élèves pour venir apprendre l'anglais. Ouais. Mais je vois que il y a des élèves qui viennent uniquement pour la connexion, non pour la lecture. Mais des fois, il y a des étudiants de UVS qui viennent ici pour faire la lecture. Les étudiants du mouvement Erindin, conscients de ces conséquences qui peuvent arriver à des élèves, ont implanté un coin de lecture à Kandialan. Ce qui a poussé le mouvement à mettre en place un coin de lecture, c'est-à-dire on a vu que le centre culturel est un peu loin du quartier de Kandiana. Bon, on a dit pour que les gens puissent se déplacer pour aller jusqu'au centre culturel, ça va être un peu difficile. Bon, on a pensé pourquoi pas ne pas s'inspirer en mettant en place une bibliothèque de proximité, c'est-à-dire la lecture de proximité. En tant que temple du savoir, surtout pour étudiants, élèves, enseignants et chercheurs, les bibliothèques sont de moins en moins fréquentées. Les opportunités offertes aujourd'hui par les nouveaux outils de communication sont en train de sceller le sort de ces espaces de lecture. Actu Semaine en image, c'est fini. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmusic ou nous suivre sur twitter.com/gmusic. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets.